Est-il normal de voir des esthéticiennes faire des tatouages alors qu'elles n'ont pas reçu de formation d'hygiène, contrairement aux tatoueurs? Ça, c'est l'éternel problème. Maintenant, il y a une législation qui se met en route par rapport aux pratiques des tatouages. Mais théoriquement, tout le monde devrait être astreint à une formation d'hygiène et les esthéticiennes également si elles font du tatouage. Justement, alors aujourd'hui, la loi impose au salon de tatouage des normes d'hygiène. Voici le point avec Jean-Marie Pernaut et Jérôme Blois. J'ai trouvé ta petite mouche là, petite simple et tout. Donc voilà. On avait vu, parfait. Toute simple, minimaliste. Ok. Un tatouage minimal, mais des règles d'hygiène qui ne le sont pas. À tel point qu'on pourrait presque se croire ici, dans un bloc chirurgical. Les mesures d'hygiène qu'on a prises, c'est de protéger avec un film plastique toutes les zones où on aura besoin de mettre les mains pendant le tatouage. Donc la lampe, rayon d'électricité, pouvoir nettoyer. Et là, l'endroit où on va effectuer le tatouage. Bon, mais c'est parti. Loïc commence par désinfecter la peau avant d'effectuer le transfert du motif à tatouer. Là, on va laisser sécher. Loïc assemble ensuite les différents éléments de sa machine à tatouer. Donc là, c'est ma machine à tatouer, en fait, que je gardais encore quelques années, donc je ne vais pas l'acheter à chaque fois. Par contre, là, ici, la buse, donc elle qui va être, après chaque client, qui va être décontaminée. Et là, ici, au bout, nous avons la toute petite aiguille, qui, elle, va être jetée après chaque client, bien sûr, et incinérée, selon les normes en vigueur. Des normes en vigueur particulièrement strictes, comme pour du matériel médical. Après chaque tatouage, les aiguilles sont jetées dans un conteneur spécial. Le reste du matériel, lui, est trempé dans une solution désinfectante pendant une vingtaine de minutes. Puis il est minutieusement brossé et passé dans une machine à ultrasons pour décoller les impuretés résiduelles. Il est ensuite séché, emballé et enfin stérilisé dans un autoclave. Une procédure systématique et longue, mais la garantie pour Cyril d'un tatouage en toute sécurité, mais pas totalement sans douleur. Et voilà la bête. À partir de ce soir, donc tu lui enlèves le pansement, un petit nettoyage. Eau claire, savon doux, on fait bien mousser, qu'il n'y ait pas de petits résidus sanguins. Au bout d'une semaine, il va peler. Donc dès qu'il a pelé, ça y est, c'est dans la peau. Un petit peu de crème hydratante. Et puis, longue vie à lui. Hein. Il faut savoir que pour le piercing, les règles d'hygiène sont encore plus strictes puisque les perceurs ont obligation de travailler en champ stérile comme dans un véritable bloc opératoire.